Bonjour à tous, après notre JT du 2 janvier, vous semblez tous déprimés. On se reprend au menu de ce mercredi le très bon bilan des ventes de voitures en France et le top 10 de vos modèles préférés en 2017. On parle aussi de la nouvelle Mercedes Classe A et du retour de Top Gear France sur RMC Découverte ce soir. Plus de 2,5 millions de modèles ont été vendus en 2007 en France, véhicules particuliers et utilitaires confondus. Quel cru, c'est même l'un des 12 meilleurs de l'histoire automobile. Les voitures particulières ont passé le cap des 2,1 millions d'unités, c'est 4,7% de mieux qu'en 2016. Les utilitaires légers ne sont pas en reste avec une progression de leur vente de 7%. Autre événement notable de ce bilan 2017, l'essence a bien pris le dessus sur le diesel. L'écart se chiffre à 6200 voitures sur l'ensemble de l'année. Autant dire que le match était serré. Les ventes d'hybrides et d'électriques progressent aussi de respectivement 40 et 15%. Leur part de marché s'établit désormais à 5%. Du côté des constructeurs, Renault reste leader, mais progresse peu. Sa part de marché repasse sous la barre symbolique des 20% avec 416 584 véhicules vendus. La Clio reste la reine des voitures les plus vendues, le Captur se classe 5e devant la Mégane 9e et le Scénic 10e. Ses ventes progressent de 26% avec son look plus SUV que monospace, il atteint la 10e place. De son côté, Peugeot affiche une belle progression, plus 9%. Le constructeur passe la barre des 360 000 véhicules vendus et compte lui aussi 4 modèles dans le top 10. Le 3008, dont les ventes sont en hausse de 93%, atteint la 3e marche du podium juste derrière la 208. C'est exceptionnel pour un véhicule de ce gabarit en France. La 308, 3e en 2016, dégringole à la 7e place en 2017, derrière le 2008. Citroën complète le podium des constructeurs avec des ventes en hausse de 3%, mais avec un peu plus de 200 000 unités, la part de marché du constructeur au chevron reste sous les 10%. La nouvelle C3 est 4e de ce top 10. Si vous aviez bien suivi, il manque un modèle à l'appel, c'est la Sandero. Écoulée à un peu plus de 60 000 unités, elle est 8e. Dacia qui est dans une forme olympique, 5e du classement des constructeurs derrière Volkswagen en perte de vitesse, la firme roumaine totalise 7% de ventes supplémentaires en 2017. Place à présent à une Mercedes, actuellement 34e modèle le plus vendu en France. C'est la Classe A, la compacte à l'étoile se refait une beauté et c'est au salon de Genève en mars qu'elle s'offrira son premier bain de foule. Après des photos de l'intérieur où l'on avait découvert 2 larges écrans numériques, c'est l'extérieur qui se donne à voir dans une vidéo réalisée en Suède, non loin du cercle polaire arctique, à une température de moins 30 degrés. Mercedes y peaufine l'un de ses best-sellers. Et malgré son camouflage et l'épaisse couche de neige qui l'habille, on discerne que les lignes de la future Classe A sont bel et bien proches de celles du concept à Sedan, révélé en avril 2017. Pour finir, un petit mot de télévision avec le grand retour sur RMC Découverte ce mercredi 3 janvier à 20h50 de Top Gear France. Dans le premier épisode de cette 4e et inédite saison, la nouvelle Citroën C3 est mise à l'épreuve. Au menu, défilé dans la technoparade pour Tône et journée shopping dans une galerie marchande avec Philippe Lelouch. Bruce Joigny, lui, a préféré prendre le volant de la C3 WRC. Accompagné de Daniel Elena, le copilote de l'Aube en rallye, ils vont tenter de relever le défi proposé par un champion du monde de motocross. Du côté des invités, les humoristes Artus et Cartman sont les premiers à baptiser la piste et la nouvelle voiture de l'émission, la Subaru BRZ, un modèle qu'Auto Plus a pu essayer en exclusivité sans même être invité sur le plateau. Découvrez notre reportage exclusif sur la homepage d'autoplus.fr ou depuis notre rubrique vidéo. À demain.